La honte, aujourd'hui, change de camp. À la fin du mois de janvier, Emmanuel Macron a demandé à son garde des Sceaux d'adapter le droit français pour mieux protéger les victimes d'inceste. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. Depuis, Éric Dupond-Moretti a consulté des associations de victimes et de protection de l'enfance. Et la plupart des arbitrages ont été faits. Le premier concerne l'âge du consentement. Avant 15 ans, c'est non. Réclamait une pétition signée récemment par plus de 150 personnalités, se montrant en photo à l'âge de 13 ans, comme Alexandra Lamy. J'ai 13 ans. J'ai une tête à consentir à une relation sexuelle. Avant 15 ans, c'est non. Le gouvernement veut aller dans ce sens. Il souhaite que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans soit considéré automatiquement comme un crime. Ça signifie qu'en deçà de 15 ans, moins de 15 ans, un agresseur sexuel, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ne pourra plus soutenir qu'il y a eu consentement. C'est une avancée extraordinaire. Cependant, il faut faire très attention à ne pas criminaliser les amours adolescentes. Les amours adolescentes, c'est une jeune femme de 14 ans et demi qui a une histoire d'amour et une histoire sexuelle avec un garçon de 17 ans et demi. Est-ce que l'on peut concevoir sérieusement que quand ce gamin de 17 ans et demi a 18 ans et un jour, il devienne un criminel? Non. Pour l'inceste, le gouvernement se montre plus sévère. Le seuil ne serait pas de 15 ans, mais de 18 ans. Autre point, il est envisagé d'introduire une notion de prescription glissante. Par exemple, si parmi 4 affaires, la plus récente ne tombe pas sous le coup de la prescription, les 3 autres pourront également être jugées. Pour mettre en place ce nouvel arsenal législatif, le gouvernement veut s'appuyer sur un projet de loi déjà adopté par le Sénat et qui devrait être examiné à l'Assemblée nationale le mois prochain.